Alléluia, peuple de Dieu, bienvenue à l'église du ministère de la Restauration. Je me présente, mon nom est Pasteur JG, plus connu sous le nom de Pasteur Julien. Je vous souhaite toute la bienvenue à l'église du ministère de la Restauration. Que ce dimanche, vous soyez avec vous, que ce dimanche soit béni, soit rempli de la gloire de l'Éternel dans votre vie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci de vous abonner, de liker, de partager, afin de rien manquer. Le Seigneur vous bénisse abondamment. Ce matin, le message va être vraiment porté sur la foi. Comment combattre la peur par la foi. Ou d'écouter, plutôt écouter la foi plutôt que la peur. Parce que beaucoup de chrétiens ont la connaissance, ont un appel bouillant de vouloir témoigner de la parole de Dieu, de pouvoir faire les choses, mais ils sont bloqués à cause parce que la peur prend le dessus. L'ennemi prend le dessus. Parce que la peur ne vient pas de Dieu, bien-aimé. La peur, Dieu nous dit que nous avons un esprit de force et non de faiblesse et non de timidité. Alléluia. Donc c'est important aujourd'hui. On va voir dans la parole de Dieu comment écouter vraiment, comment exécuter la foi aujourd'hui. Vous savez, la foi est une ferme expérience des choses que nous ne voyons pas. Nous savons que c'est là. Nous savons que c'est là, c'est invisible, mais nous savons que nous ne voyons pas, mais nous savons que nous allons voir ces choses s'accomplir. Alléluia. Dieu vous bénisse abondamment aujourd'hui, mes frères et sœurs. Ce matin, j'étais richement béni. Ce matin, j'étais dans une assemblée, j'étais béni. Ce matin, Dieu a fait grâce d'avoir des grands miracles ce matin. J'ai vu des miracles se produire, j'ai vu des délivrances se produire ce matin dans une assemblée, c'était merveilleux. Et aujourd'hui, cette chose-là va se reproduire aussi aujourd'hui avec nous. Alléluia. Donc aujourd'hui, on va voir comment expliquer ces choses-là. La foi. Vous savez, beaucoup de chrétiens, beaucoup d'hommes de Dieu, de femmes de Dieu, se limitent à cause de la peur. Dieu te donne dans ton cœur d'aller prêcher, d'aller témoigner. C'est un exemple que je donne. D'aller prêcher, d'aller témoigner une personne sur la rue. Et là, tu arrives pour parler à cette personne. La personne est là, elle est devant toi, elle est là, elle est devant toi. Tu arrives pour parler à la personne, tu arrives pour parler. La peur en bas, tu te tasses, tu t'éloignes. Parce que la peur prend le dessus. Et si tu vas avec la foi, et c'est là que la foi va exécuter la chose. De témoigner, d'amener les âmes à Jésus-Christ. Ou peu importe, on parle de l'évangélisation, mais ça peut dans plein d'autres choses. Peut-être que le Seigneur te donne un message précis pour quelqu'un de précis aujourd'hui. Peut-être que tu as le don de prophétie, tu as le don d'enseigner, tu as le don de prêcher, mais par la peur, tu négliges ton don. Parce que tu préfères écouter plutôt la peur plutôt qu'écouter la foi en Jésus-Christ. Vous savez, le Seigneur nous a montré à plusieurs reprises dans la parole de Dieu qu'il fallait seulement croire, avoir la foi. Beaucoup de personnes disent, oh, comment est-ce que moi je vais faire pour servir le Seigneur? Comment je vais faire? La Bible dit, Jésus a répondu, crois seulement à celui qui a été envoyé et tu verras la gloire de Dieu s'accomplir. C'est pas plus compliqué que ça. Crois seulement, exécute, arrête d'avoir peur. Il y a beaucoup de passages dans la parole de Dieu. Tu sais, le nombre de fois où est-ce que moi j'ai freiné à cause de la peur. Le nombre de fois que j'ai bréqué, j'ai ralenti parce que j'avais la crainte. Je disais non, ça ne peut pas faire ça. Je ne peux pas prêcher l'évangile, je ne peux pas faire des choses. C'est pas moi. La peur vient embarquer. L'ennemi ne veut pas que tu prêches. L'ennemi ne veut pas que tu publies ta foi, ta puissance qui est en toi. Quand tu viens en Jésus-Christ, toute la puissance de Dieu vient immerger dans ton cœur. Toute la puissance, tu sais, le Saint-Esprit qui t'a convaincu, c'est le même Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. C'est le même Saint-Esprit. C'est le même Saint-Esprit qui t'habite. Quand le jour où l'Esprit va t'inonder, je te dis, quand il va t'immerger, t'inonder, je te dis, mon frère, ma soeur, tu ne pourras même plus rien contrôler. Tu vas prêcher sans limite. Peu importe que les gens te disent que tu es épuisant, agaçant, énervant, tu vas prêcher quand même. Tu vas prêcher l'évangile, même si les gens vont venir à te détester. Parce que la Bible dit que les gens vont te détester à cause de la foi. À cause du nom de Jésus-Christ, les gens vont te haïr. Les gens vont te détester. Alléluia. Vraiment, ce matin, cet après-midi, réellement, je t'encourage, mon frère, ma soeur, ce matin,
Arrêtez d'avoir peur, de vivre dans la crainte. Mais de vivre vraiment dans l'appel que Dieu a pour toi ce matin, de vraiment d'exécuter la foi que Dieu a pour toi ce matin. Tu sais, la parole de Dieu dit la foi sans les œuvres est inutile. Tu dois exécuter les œuvres de la foi. Ah oui, mais j'ai vu ça, mais j'ai eu peur. Moi, le nombre de fois que j'ai eu peur, le nombre de fois que Dieu m'a donné des visions, des prophéties, des messages pour des gens, mais je ne parlais pas parce que on me disait tout le temps que j'étais pas prêt. Que c'était pas pour moi, c'était pas pour ci, c'était pas ça. Mais pourtant, Dieu a fait des miracles. Dieu a fait des choses. Et même les visions, les choses m'ont montré que c'était vrai ce que je disais. Mais encore une fois, l'ennemi vient s'en mêler. Vous savez, pendant longtemps, j'ai pas exercé mes dons spirituels pendant longtemps parce que les gens sont jaloux. Par rapport à la prophétie, par rapport au nombre de guérisons, à opérer des miracles. Beaucoup de choses comme ça. J'ai arrêté d'exercer parce que les gens étaient jaloux. Les gens n'aimaient pas parce que j'exerçais mes dons spirituels. Mais par la foi. La Bible, il y a un chant merveilleux qui court, ça dit « Je ne suis plus esclave de la peur ». La parole de Dieu, plusieurs endroits dans la parole de Dieu nous dit de ne pas avoir peur, de ne pas avoir crainte et de s'appuyer sur Dieu parce que Dieu est avec nous, il est là avec nous. Lui qui a donné son Fils Jésus-Christ à la croix pour nous. Quel pire châtiment penses-tu sera-t-il de celui qui va oser te toucher parce que tu vas exécuter la parole de Dieu? Alléluia! Il ne faut pas avoir peur, mon frère, ma soeur, ce matin. Moi, je te dis, sors de la servitude ce matin. Sors de la servitude qui n'est pas de Dieu ce matin. Délivre-toi de les chaînes, de l'imposition, du contraire, du courant contraire ce matin. Brise les chaînes qui t'empêchent d'avancer dans l'œuvre de Jésus-Christ ce matin. Moi, là, il n'y a rien qui va m'empêcher de prêcher Jésus-Christ. C'est pas parce qu'on est 2, 3, 4, 5, 6, 9 personnes. C'est pas parce que je suis tout seul ce matin. Ce matin-là, il n'y a pas personne avec moi aujourd'hui. Je suis tout seul. Mais c'est pas parce que je suis tout seul que ça va m'empêcher de prêcher l'Évangile. Pas parce que je suis tout seul ce matin que je ne vais pas prêcher. Je ne vais pas prêcher. C'est pas parce que je ne vais pas faire de vidéo. Parce que la parole de Dieu, peu importe le prix. Écoute, ce matin, j'ai écouté une parole. Ça disait, j'ai combattu le bon combat ce matin. Et moi, ce matin, je t'encourage à combattre le bon combat. Même si je suis tout seul. Moi, je sais qu'une chose. Je suis jamais tout seul. Présentement, les bancs, ce qu'on voit ici, les chaises qui sont vides, à côté de moi, à l'arrière de moi, ils sont peut-être vides ce matin. Les chaises sont peut-être vides ce matin. Non, ils ne sont pas vides. Ils sont remplis d'une présence spirituelle, d'une présence céleste ce matin. Tous les anges de Dieu sont avec moi en train de m'encourager à prêcher l'Évangile, en train de m'écouter. Par la foi, je sais que je ne suis pas seul. Par la foi, je sais que je suis entendu, je suis soutenu. Alléluia! Par la foi ce matin, exécute ta foi ce matin, exécute le pas ce matin. Arrête d'avoir peur. Jésus t'aime. Jésus a donné sa vie pour toi. Les gens, des fois, ils me disent, Pasteur Apollinaire, pourquoi est-ce que tu fais ça gratuitement? J'ai dit, avant, j'étais sourd. Je bégayais, je ne savais pas lire, je ne savais pas écrire. Et Dieu a tout changé ces choses-là en bien maintenant. J'entends, je parle bien, je bégaye presque plus. Alléluia, je sais lire, je sais un peu écrire. Alléluia, je suis passé de zéro à rien, à quelque chose aujourd'hui. Et quand je parle, quand je pose la question, aujourd'hui j'entends. Quand je pose la question, je dis, c'est là quel prix ça? Les gens disent ça n'a aucun prix. Justement, Jésus a payé pour moi à la croix. Alléluia, il a tout payé pour moi à la croix. Amen. Et c'est ce que tu vois, il faut comprendre le message important, d'arrêter de vivre dans la crainte, d'arrêter de vivre sur place et d'avancer dans la foi en Jésus-Christ qui a donné sa vie pour toi à la croix. La parole de Dieu